Conseil régional, Madame Souquet, qui est attachée parlementaire de Monsieur Larive, notre député, Monsieur Barry, conseiller départemental, Monsieur Vigneault, président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, quelque part Monsieur Fauroux, qui est président des anciens combattants du Volvestre ariégeois, la gendarmerie de Sainte-Croix, Mesdames, Messieurs les maires du Volvestre ariégeois et des communes voisines du 31, Cérisoliens, Cérisoliennes. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, la presse. Bon, c'est bon. Eh bien, nous voilà réunis à l'occasion de la fête de la Saint-Blaise et pour l'inauguration de la salle des fêtes entièrement rénovée. Le projet a démarré en 2015, le PNR ayant évoqué des subventions pour des travaux liés aux économies d'énergie dans les bâtiments publics. Cette salle, de belle taille, demandée par les Cérisoliens pour leurs réunions de famille, par l'école de Fabas, par les associations et aussi pour les fêtes du village, ainsi que pour les rencontres du 4e âge, montrait des signes de fatigue et d'usure. Du faux plafond au sol, en passant par les murs et les portes-fenêtres, il n'y avait pas d'isolation. Mais elle a bien servi depuis les années 75, au moment où elle avait été agrandie, fermée, puis améliorée au fil des ans. Les anciens maires et anciens conseillers municipaux s'en souviennent, ils y ont mouillé leur chemise. Enfin bref, c'était le moment de s'occuper de ce lieu qui rassemble beaucoup de monde. Serge Lagère, le maire, à ce moment-là, a lancé l'étude et très vite nous avons compris qu'il fallait faire appel à un architecte qui est par là. Et parce qu'il y avait non seulement l'isolation, mais la mise aux normes pour la sécurité et l'accessibilité pour les personnes handicapées qui étaient à prendre en compte. Après avoir pris conseil auprès de Madame la trésorière des finances publiques pour s'engager dans ce projet et conseil auprès du PNR, on fait appel à M. Liop, architecte, en mai 2016. Et en juin, l'état des lieux démarre et le projet prend forme. Première esquisse présentée le 2 août 2016 au conseil municipal, et puis Serge, notre maire, nous quitte. Et nous, eh bien, on continue en allant à la recherche des subventions. DETR, FSIPL, le FDAL, le TEPCV, le KESACO. Heureusement que les services de la sous-préfecture et du conseil régional et du département et les conseillers départementaux et même l'ALEDA nous ont bien conseillés et guidés, et que Christine, la secrétaire, avait l'habitude de préparer les dossiers avec les plans de financement faits, refaits, modifiés. Que de soucis et de soupirs. En octobre, envoi du permis de construire et demande de subvention. Puis réponse favorable aux demandes au permis, aux demandes de subvention qui couvrent 80% du coût des travaux. Dossier technique, devis finalisé par l'architecte, appel d'offres aux entreprises qui sont aussi par là. Puis ouverture des plis, choix des entreprises retenues. Et le 11 septembre 2017, les travaux commencent et tout se déroule comme prévu. Bravo à l'architecte et aux entreprises qui ont tenu les prix, les délais, et le résultat n'est pas mal. Le 2 février, la salle des fêtes était terminée et ce n'est plus la même. Le 7 février, la commission de sécurité donne un avis favorable. Et maintenant, un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et fait confiance. Il y a aussi les conseillers à remercier, qui ont été très actifs, et le comité des fêtes, qui est très actif aussi à Cérisol, et qui vraiment met la main à la pâte quand il faut, il n'y a aucun souci. Voilà. Bien, alors je vais passer la parole à M. Vigneault, qui est là, président de la communauté de communes du Couserans-Pyrénées. Puis ensuite, ça sera M. Barry, conseiller départemental, et ensuite M. Chibli, qui est vice-président du conseil régional. Voilà.
Et ensuite, nous partagerons le verre de la convivialité. Voilà.